Bonjour les amis, aujourd'hui on va s'émerveiller avec un des objets mathématiques les plus simples au monde, un ruban. Que peut-on faire avec un ruban? Peut-être pas aujourd'hui. Ou alors, je peux le couper en deux. Ready? Mais non, pas comme ça, dans le sens de la longueur évidemment. Prêt? Allons-y! C'est long, hein? Attention, j'arrive à la fin. Que va-t-il se passer quand je coupe un ruban en deux parties égales dans le sens de la longueur? Tata! Deux rubans! Ben oui, vous vous attendiez à quoi d'autre? Mais puisqu'Albert Einstein nous disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent, je vais recommencer. Peut-on en conclure dès lors que je suis atteint de folie? Je vous laisse seul juge dans les commentaires. Allez, je reprends un autre ruban. 3, 2, 1, coupez! On approche dangereusement de la fin. Attention, dernier coup de ciseau. Et qu'est-ce que j'obtiens? Non pas deux, mais un seul ruban. Il est un peu grand, mais comme vous le voyez, il est d'une seule pièce. Incroyable! À ma gauche, deux rubans. À ma droite, un seul. Mais pourquoi donc? À cause de la couleur du ruban? Ne riez pas, un scientifique se doit d'examiner toutes les pistes, mais vous l'avez compris, ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que même si ces rubans paraissaient identiques, ils ne l'étaient pas exactement. Le noir est un ruban tout à fait classique, tandis que le rouge a subi une torsion au moment du raccord. Regardez, je vous montre le making of. Comme je l'ai dit, le ruban noir est tout à fait classique. Mais pour le ruban rouge, au lieu de le joindre comme le noir, léger mouvement de torsion au final. Et ça change tout. Le ruban noir possède deux faces. Vous êtes à l'extérieur ou à l'intérieur. Ces deux mondes ne se mélangent pas. Mais le ruban rouge, à cause de la torsion, est beaucoup plus mystérieux. Si vous débutez à l'extérieur, vous serez amené à passer à l'intérieur, de l'autre côté du miroir, et vous découvrirez un nouveau monde. Imaginez l'extase qu'a dû ressentir Auguste Ferdinand Mobius quand il a découvert, à presque 70 ans, cet objet incroyable. Aujourd'hui encore, ce ruban, appelé ruban de Mobius, fait partie intégrante des mathématiques, bien entendu, mais aussi de la magie, de la science, de l'art, de l'ingénierie et même de la musique. C'est la toute première surface à un seul côté, inventée et analysée. Certainement que quelqu'un avait déjà tordu un ruban, ne fût-ce que par maladresse, mais jusqu'au milieu des années 1800, aucun travail aussi conséquent que celui de Ferdinand Mobius n'avait été effectué. C'est d'ailleurs avec ce ruban qu'est né le mot topologie, la branche qui étudie les déformations d'objets géométriques. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Souvenez-vous de l'anniversaire d'Henri Poincaré le 17 juillet. Partout, vous pouvez trouver des traces de ce ruban. Où ça, pensez-vous? Prenez par exemple le logo des matières recyclables. Un ruban à 3 demi-tours. Ou celui de Google Drive. Non, pas de placement de produit sur ma chaîne. Et pour les fanats de jeux vidéo, observez la piste du circuit Mario. Alors, à quoi elle ressemble cette piste? Sans compter toutes les sculptures et graphismes que ce ruban a inspirés. Même le cinéma lui a consacré un film. Monaco. Vous porterez en micro. Vous voulez que j'espionne mon employeur? C'est en ordre. Avez-vous entendu parler du ruban de Möbius? Si je prends cette bande de papier, je la fais tourner et avec cette demi-torsion, je joins les extrémités. Le ruban de Möbius. C'est fascinant, n'est-ce pas? Si je fais courir mon doigt le long de cette bande, j'arrive de l'autre côté. Vous comprenez? Bon,
c'est tout ce que vous apprendrez du ruban dans ce film d'espionnage, mais c'est quand même un beau placement de produit pour les mathématiques cette fois. Moins drôle, le ruban de Mobius peut aussi être un instrument de torture. Mais qu'avez-vous fait de mes enfants? Ulysse, regarde ça. Ils sont dans un anneau qui n'a pas de fin. Télémaque. Ici, leur marche ne s'arrêtera jamais. Ils vont bientôt mourir de fatigue. Télémaque, Thémis, mes enfants! Mais c'est horrible! Une marche sans fin! Mais pour moi, la palme de l'œuvre la plus effrayante revient à Maurice Cornelis Escher, où le dessin est parcouru par d'horribles fourmis. Cerise sur le gâteau pour ceux qui penseraient que ce ruban est juste une curiosité mathématique stupéfiante. Cherry on the cake pour les Anglais qui nous regardent. Si, il y en a. Cette disposition spécifique d'un ruban était souvent utilisée dans le monde industriel du 19e siècle, lorsque les machines fonctionnaient à partir de courroies. Eh oui. Et pour vous démontrer que ce ruban n'a pas fini de nous en mettre plein la vue, observez ce qui se passe si je coupe un ruban de Mobius, non pas en son milieu comme la première fois, mais au tiers. Oui, je sais, pas facile de couper un ruban au tiers. Non, pas mon écharpe mayorale. Vous n'y pensez pas sérieusement tout de même? Bon d'accord, je serre les mathématiques et c'est ma joie. Oui, bon d'accord, je l'ai un peu raccourci. Remarquez que cette fois, grâce aux 3 couleurs, on voit bien que c'est un ruban de Mobius, contrairement à un ruban tout à fait classique. Allons-y, je coupe au tiers et voyons ce qui se passe. Et là, regardez, première chose étrange, je m'aperçois qu'un bord est déjà coupé. Je continue, certains devinent peut-être ce qui va se produire. Dernier coup de ciseau. Clac. Et qu'est-ce que j'obtiens? Tadam! Cette fois-ci, regardez, j'obtiens un parfait ruban jaune. Tadam! Un ruban jaune qui est évidemment un ruban de Mobius, mais vous voyez que ce ruban est entrelacé avec un autre ruban qui lui est 2 fois plus grand que le jaune, qui est aussi un ruban de Mobius, bien entendu, et dans lequel se mêlent simplement le rouge et le noir, à la façon de Stendhal. En mathématiques, ça porte le nom d'un effet surprenant, un effet étonnant, qui j'espère n'en a pas fini de vous réjouir chaque vendredi, un effet que moi, j'ai l'habitude d'appeler l'effet « Waouh ». On se retrouve la semaine prochaine, des bises!